Bonjour à toutes et à tous. Pour soigner des personnes atteintes de troubles psychologiques et psychosomatiques incurables, une Américaine, Edith Fior, hypnothérapeute et psychothérapeute renommée, ayant un doctorat en psychologie clinique, s'est aventurée au-delà des frontières de la psychologie traditionnelle. Dans les années 80, elle fait une découverte bouleversante. Un nombre impressionnant de ses patients souffrent de possession par des esprits désincarnés. Un état qu'aucun traitement classique ne peut guérir. Dépression, phobie, obsession, comportement compulsif, drogue. Ces troubles de la personnalité et bien d'autres peuvent être causés par des esprits qui, après leur mort, restent piégés dans les limbes du monde terrestre et s'incrustent dans le corps et la vie mentale des vivants. Voilà comment est résumé le livre du docteur Edith Fior, édité aux États-Unis en 1987, Les esprits possessifs. Ainsi, de très nombreux troubles que nous subissons seraient dus parfois à des entités, des esprits, ayant trouvé refuge à l'intérieur de nous. Un esprit désincarné, après la mort de son corps physique, s'attacherait à nous, pour des raisons diverses et variées. Sur ce constat, le docteur Edith Fior a passé plus de 20 ans de sa vie à aider, grâce à l'hypnose, de nombreuses personnes à se débarrasser d'esprits ou d'entités et ainsi transformer leur quotidien et donc transformer leur vie. Je vais vous détailler ici le travail du docteur Edith Fior, la cohésion avec l'aspect culturel de la possession et vous expliquer pourquoi je pratique désormais l'hypnose spirituelle permettant la dépossession pour se débarrasser d'esprits parasites, appelés également esprits possessifs. Alors, qu'est-ce qu'un esprit possessif ? Qu'est-ce qu'une possession ? Il faut regarder dans l'histoire de l'humanité pour s'apercevoir que, de tout temps, on a attribué certaines maladies à la possession par des esprits, et que de nombreux rituels étaient employés pour les exorciser. Les religions, depuis des centaines d'années, parlent de cas de possession démoniaque. Des esprits malfaisants prendraient possession du corps d'une personne pour interagir avec les vivants. Que l'on y croit ou pas, c'est un fait relaté dans presque toutes les religions. Dans la religion chrétienne, au Moyen Âge, de nombreuses maladies physiques ou mentales étaient étroitement liées à la possession du corps et de l'esprit d'un individu par un démon. On connaît tous cette image d'un prêtre procédant à un exorcisme avec croix et eau bénite, ordonnant à l'entité négative de sortir du corps d'un pauvre bougre. Cela donne toujours des scènes impressionnantes et assez violentes que l'on retrouve dans de nombreux films traitant du paranormal. Aussi, bien avant le christianisme, les Grecs et les Romains croyaient à la survie des morts dans l'au-delà et à leur influence sur les personnes et sur les affaires terrestres. Toujours dans l'Antiquité, les Égyptiens croyaient également que les vivants étaient affectés par les morts, surtout par les esprits de personnes ayant été maltraitées. En Chine, tout comme au Japon, il est important de respecter les ancêtres défunts. Sinon,
vous risquez de subir leur colère et de nombreux désagréments dans votre quotidien. Toujours au Japon, la croyance shintoïste nous parle d'esprit renard, le kitsune, qui pourrait prendre possession d'êtres humains et que ceux-ci auraient ensuite des comportements irrationnels et inappropriés. On retrouve cette notion de possession par des esprits possessifs dans les pratiques chamaniques, tribales et dans le vaudou. Il est chose courante, dans ces pratiques mystiques, d'affirmer que tel trouble physique ou tel trouble mental est dû à un esprit parasitant la personne. On peut donc considérer qu'il y a deux types d'esprits possessifs. Il y a des esprits que l'on pourrait appeler démons ou entités démoniaques qui se sont éloignés de la lumière et cherchent à se nourrir des émotions négatives des vivants, comme la peur, la colère, la tristesse. Ces entités négatives ne s'incarnent plus depuis longtemps. C'est pourquoi, pour interagir dans le monde 3D, elles s'intéressent à la possession des corps humains. Ce type de possession reste tout de même relativement rare et ne peut être traité que par un prêtre exorciste ou par un médium expérimenté. Il y a également les esprits de personnes décédées, attachées ou coincées sur Terre, dans la matière, devenant volontairement ou involontairement des esprits possessifs, se réfugiant dans le corps et l'esprit des vivants. Nous allons ici nous pencher plus en détail sur cette deuxième catégorie d'esprits possessifs, qui semble être la plus fréquente. Une chose s'est perdue au fil du temps en Occident, l'accompagnement des morts. Il n'y a pas si longtemps en France, nous avions cette notion de veiller les morts. Le défunt était laissé dans sa chambre afin que la famille et les amis puissent lui rendre visite pour un dernier hommage. Ce rituel laissait le temps au défunt de pouvoir lui aussi dire au revoir à ses proches. Les Tibétains veillent leur mort pendant plusieurs jours en lisant des textes sacrés d'accompagnement tirés du Bardo Thodol. Ces lectures sont censées permettre aux défunts de trouver plus facilement le chemin menant au monde spirituel. Et cette notion d'accompagnement du défunt est essentielle, car l'esprit désincarné est bien souvent désorienté. Cet accompagnement est donc un rituel ancestral connu et pratiqué par de nombreux peuples depuis des centaines, voire pour certains des milliers d'années. Cela met également une évidence en lumière. La vie continue après la mort. Dans l'inconscient collectif, le fantôme est un esprit, bien souvent négatif, qui hante les maisons et perturbe les vivants. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce que nous appelons un fantôme peut être parfois comme une empreinte énergétique, un résidu énergétique laissé par un défunt suite à une mort violente, par exemple. Mais le plus souvent, il s'agit simplement d'une âme errante, pas nécessairement négative, juste un esprit désincarné n'ayant pas rejoint la lumière pour continuer son chemin et son évolution dans le monde spirituel. Bien souvent, cet esprit ne se rend pas vraiment compte qu'il est mort, que son corps est mort. Aussi, il s'attache et s'accroche à ses biens matériels terrestres, sa maison, ses affaires et parfois même à ses proches. La plupart du temps, si de son vivant, une personne ne croyait pas à la vie spirituelle après la mort, si pour
Elle, la notion de mort était comme d'éteindre un interrupteur, puis plus rien, le noir complet, le néant. Eh bien, cette personne sera déstabilisée. Pour elle, comme la vie s'arrête après la mort du corps, elle ne comprend pas qu'elle puisse encore penser, voir, entendre. Cette personne en conclut donc qu'elle n'est pas morte. Mais elle ne comprend pas qu'on ne l'entende pas, qu'on ne la voit pas. Il y a de quoi être perturbé, n'est-ce pas? Ainsi, cet esprit désincarné qui n'a pas rejoint la lumière reste coincé entre deux mondes et attaché à la terre. Il y a également l'éducation religieuse de la personne décédée, qui influencera sa perception des choses. Parfois, l'esprit ne voudra pas rejoindre la lumière par peur d'être jugé par Dieu et de se retrouver en enfer. Et cette peur empêchera l'esprit de rejoindre le monde spirituel. Cependant, il n'y a pas d'enfer. Comme le décrivent du moins les religions, c'est une création humaine pour maintenir justement l'être humain dans la peur. Une fois dans l'au-delà, vous êtes jugé uniquement par vous-même. Vous êtes votre seul et unique juge. Ainsi, nous l'avons vu, un esprit errant, n'ayant pas rejoint la lumière, se retrouvera coincé sur terre. Il est donc alors très souvent perdu et désorienté. Comme l'explique le docteur Edith Fior dans son livre « Les esprits possessifs », et comme j'ai pu l'expérimenter dans mes séances, cet esprit errant peut être par exemple celui d'un enfant, cherchant sécurité et réconfort auprès d'un adulte. Ainsi, l'esprit de cet enfant trouvera refuge dans le corps et l'esprit d'un homme ou d'une femme plus âgée. L'hôte va alors développer un sentiment d'insécurité au quotidien. Il va ressentir des émotions comme des peurs qui ne lui appartiennent pas. Ainsi, de nombreux troubles et de nombreuses émotions auraient pour origine un esprit possessif. Edith Fior suggère par exemple que parfois une personne en surpoids ayant du mal à réguler sa consommation de nourriture aura probablement un esprit possessif en elle, obsédé par la nourriture. C'est comme si cette personne mangeait alors pour deux et aurait du mal à réfréner ses pulsions. Idem pour les drogues et l'alcool. Bien souvent, la volonté ne suffit pas pour arrêter, car un esprit possessif serait cette petite voix qui vous dit à l'intérieur « C'est pas grave, tu peux prendre encore un verre, cela te fait du bien. » L'esprit possessif, qui était alcoolique de son vivant, souhaite retrouver le goût et la sensation de l'alcool à travers son hôte. D'après le docteur Edith Fior, les esprits possessifs s'accrochent à vous lorsque vous êtes dans des vibrations basses, lorsque vous êtes triste ou déprimé, et votre aura et vos protections énergétiques seraient faibles, et il serait alors plus facile pour un esprit désincarné d'y rentrer. L'alcool et les drogues baisseraient également de manière significative votre taux vibratoire, facilitant la possession d'esprits errants. Il serait donc important d'augmenter notre vibration et notre énergie en pratiquant la relaxation ou la méditation, par exemple. Alors, quels sont les symptômes indiquant qu'un esprit possessif s'est réfugié en vous? En me décrivant ces troubles, une consultante me confia un jour « Ce n'est pas moi, je ne me reconnais pas, je ne réagis pas comme ça habituellement. » Et c'est bien l'un des symptômes. Avoir un comportement inhabituel, des émotions inhabituelles,
de tristesse, de colère, des peurs, de nouvelles phobies. J'ai le souvenir d'un homme dont la compagne décédée n'avait, semble-t-il, pas rejoint le monde spirituel. Elle s'était apparemment réfugiée dans son ancien compagnon pour rester proche de lui. Celui-ci ne pouvait plus avoir de nouvelles relations stables et épanouies, car dès qu'il était de nouveau en couple, son comportement devenait irrationnel. Si la relation devenait sérieuse, quelque chose en lui le poussait à saboter son couple. Il devenait parfois méprisant, colérique, voire même insultant et méchant. Son ancienne compagne tirait les ficelles et était donc à l'origine de ce changement de comportement. Bien souvent, un défunt, par chagrin et par amour, voudra rester auprès de son ancien compagnon ou de son ancienne compagne, auprès de son enfant ou de son parent, et ne se rendra pas compte du mal qu'il fait. Il est également possible d'envisager la présence d'un esprit possessif si vous avez des problèmes de concentration, de mémoire. Si vous éprouvez une grande fatigue, il est possible qu'un esprit possessif se nourrit de votre énergie. Des maux de tête à répétition pourraient également être le signe qu'un esprit possessif s'est réfugié en vous. Alors, bien entendu, tous ces symptômes ne signifient pas forcément la présence d'un ou plusieurs esprits en vous. Avant tout, il est préférable et important de consulter un médecin et de réaliser des examens avant de conclure hâtivement qu'un esprit possessif est à l'origine de ces troubles. Pour communiquer avec les vivants, un esprit errant se rapprochera d'un médium qui pourra le voir, l'entendre et lui parler. Ce médium pourra également lui suggérer de chercher la lumière et de passer au travers afin de rejoindre le monde spirituel. Certains médiums utilisent d'ailleurs comme des rituels de passage pour aider le défunt à quitter définitivement le monde terrestre et continuer sa vie. Ce que l'on sait moins, c'est que ce passage d'âme vers la lumière est réalisable par n'importe quelle personne, médium ou pas. Il suffit de prier pour la personne défunte, lui conseiller de rejoindre la lumière et lui suggérer, à haute voix si possible, que des proches décédés vont venir à sa rencontre pour aller l'aider à suivre le chemin vers l'au-delà. Ça paraît simple, n'est-ce pas? Mais le pouvoir de la prière n'est pas à négliger. Seulement, la prière est trop souvent utilisée pour son propre salut et trop rarement pour celui des autres. Tout comme le faisait le docteur Edith Fiord dans son cabinet, je réalise une séance d'hypnose spirituelle afin de rentrer en contact avec l'inconscient du consultant. Je lui demande alors de préciser si les troubles de la personne seraient dus à la présence d'un ou plusieurs esprits possessifs. Puis je demande à rentrer en contact avec l'une de ces entités pour savoir qui elle est et depuis quand est-elle réfugiée dans la personne. Aussi, lorsqu'un défunt est accroché à un vivant, parfois depuis des années, il ne suffit pas seulement de faire une dépossession et uniquement de se débarrasser de l'esprit possessif, car il ira alors se réfugier dans une autre personne. Il est donc important d'aider cet esprit à rejoindre la lumière, et donc le monde spirituel, pour libérer le vivant et continuer sa route. Alors, toutes ces informations résonnent en vous? Vous reconnaissez certains symptômes? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo
ce que vous pensez de ce sujet. Et si besoin, vous pouvez également me contacter pour en discuter avec le lien sous la vidéo. Nous déterminerons ensemble si une séance d'hypnose est nécessaire pour vous débarrasser d'esprits possessifs. Prenez soin de vous, à très bientôt.